week-end, 7h-10h, Frédéric Brindel. C'est à la une sur Sud Radio, évidemment un dossier que nous suivons quotidiennement, les agriculteurs, et nous sommes avec Patrick Legras, le porte-parole de la coordination rurale. Bonjour Patrick Legras. Bonjour, je suis plus porte-parole, je suis président des Hauts-de-France. Excusez-moi, mais voilà. Eh ben, écoutez, c'est président donc de la partie pour les Hauts-de-France, hein, on est d'accord? Voilà. On est d'accord. Parce que le président des Hauts-de-France, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Oui, pour la région, c'est pas le même. Non, on est d'accord. Bon, voilà les petites précisions, on est bien. Mais bon, tout ça, c'est important parce que vous êtes sur le pont depuis plusieurs jours et les agriculteurs de la coordination rurale ont décidé de lever les barrages sur l'A64, notamment à Pau et à Urthe et en Gironde. Ça dit quoi? Ça dit que on fait une pause ou alors ça va mieux? C'est certain que ça va pas mieux, mais là les conditions deviennent vraiment inhumaines. De la neige, du froid, de l'eau. On sait que le combat va être long, donc la pause, comme on dit toujours, dans chacun des départements. Beaucoup de départements ont décidé de lever un peu le dossier pour se refaire une santé parce que oui, ça devient très très compliqué. Là, les conditions sont vraiment épouvantables au niveau de la météo, donc autant se refaire une petite semaine. Ça n'empêche pas qu'il va y avoir des actions un peu à droite à gauche, mais pour repartir à partir du début janvier, puisqu'on sait qu'entre le 12 et le 18, ce fameux Mercosur va revenir sur la table de façon sûre, quoi. Voilà. Oui, et avec cette fameuse signature qui avait été dans un premier temps reportée jusqu'à janvier. Je refais juste quand même, Patrick Legras, le point sur ces barrages. Ça marche toujours en revanche sur Carbone, hein, au sud de Toulouse. Vos agriculteurs sont toujours présents sur le terrain. Il y a quand même encore des barrages sur le territoire où tout ne s'arrête pas, rappelons-le. Non, mais comme on dit, c'est la discrétion de chaque département. Bon, moi, comme vous avez compris, je suis dans les Hauts-de-France, donc là, en ce moment, avec Noël, voilà. Après, ça dépend des gens, de la mobilisation, des possibilités de remplacement, parce qu'en fait, c'est ça, c'est pas toujours les mêmes qui restent. Et je vous dis, c'est vraiment à cause vraiment des conditions météo qui ont été quand même épouvantables et exceptionnelles là depuis une semaine. Donc, c'est pas non plus la peine d'être malade, de se fatiguer, et le travail doit continuer d'être fait. Bon, il y a les épouses et la famille qui veulent aussi un peu avoir leurs hommes et puis c'est avec eux. Donc voilà, je pense que ça reste, évidemment, il reste des mobilisations, mais il y a des mobilisations, oui, qui ont été levées. Je dis, c'est à la discrétion de chaque département. Évidemment. Alors, il y a le fond et la forme. Juste sur la forme, quand même, Patrick Legras, est-ce que les automobilistes qui sont forcément détournés par ces barrages vous font part de leur réaction? Ils vous soutiennent, j'imagine, mais est-ce que de temps en temps, il y a des tensions? Parce que, vous l'avez rappelé, il y a le froid, mais il y a aussi les fêtes. Les gens ont besoin de se déplacer. Comment gèrent tous vos confrères cette période qui est aussi, d'un point de vue diplomatique, un peu particulière? Elle est particulière. Je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture et les agriculteurs sont toujours aussi bien vus par la population. Ils se doutent bien que si on fait ces actions-là aujourd'hui de façon durable et de façon, je dirais, beaucoup plus mobilisée et motivée que les autres années, c'est qu'aujourd'hui, une année, 2 années, on ne peut pas repartir une 3e année comme ça. Donc cette fois-ci, il faut qu'il y ait des engagements importants, mais pas des engagements comme ça a été fait, de reculer de 15 jours. On veut la position d'un président de la République qui dit « je ne veux plus » et je demande à la Commission d'annuler aujourd'hui le protocole qui est en place, parce que je vais vous quand même faire une confidence, personne n'est au courant, mais je pense qu'il faut la relayer. J'ai appris cette semaine que en fait, les 100 000 tonnes, nos négociateurs français sont tellement bons qu'ils confondent 100 000 tonnes de carcasses et 100 000 tonnes de viande de produits haut de gamme. C'est-à-dire que les 100 000 tonnes négociées aujourd'hui par le Mercosur, c'est équivalent à peu près à 250 à 300 000 tonnes de carcasses. Donc quand on a il n'y a pas d'autre mot, des branques comme ça qui négocient, et qu'on apprend ça évidemment par des gens qui sont très au courant ou qui sont dans les négociations, ils disent on a déjà des négociateurs qui se font avoir par Lula, par ces gens-là. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, on veut, comme on a toujours dit, tout le monde autour de la table, voir ce qui a été négocié, comment c'est négocié, et surtout, si c'est mis en place, c'est avec cette fameuse
clause de réciprocité, parce que les compensations, les tout ça, les machins, les clauses miroirs, ça ne parle pas aux consommateurs. Nous, on veut une réciprocité. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit produit de la même manière qu'en France ou qu'en Europe. Bon, si ce n'est pas le cas, les produits restent dans leur pays. Ça, c'est en tout cas un exemple très concret, parce que il y a des décisions de prise, on parle d'un poids. En fait, il y a une différence entre la carcasse et la simple viande. Et pour vous, ça change tout, évidemment, puisque ce n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est typique de l'opposition entre les gens de terrain et les gens de dossier. Tout à fait, une carcasse, vous avez compris, dans du bœuf, il y a 50% à peu près d'os. Bah, logique, donc si vous ne mettez pas les 50% d'os, et puis évidemment, ces pays veulent mettre les morceaux nobles, où il y a de la plus-value. Et il y a également de la plus-value. Et comme j'ai dit sur un post il y a 2 jours, grosso modo, quand on fait avec des économistes, on dit que ça va être la perte de 80 à 100 000 emplois en France, rien qu'en France, sur la viande. Enfin, on va dire, c'est essentiellement la France, puisque l'Europe, c'est essentiellement la viande, c'est énormément. Oui. Mais sur ce point de vue-là, ça va coûter plusieurs dizaines de milliers d'emplois, sachant que pour l'agriculture française comme pour l'industrie française, le retour est très très petit. Le retour est vraiment pour l'industrie allemande. Donc ça, c'est prouvé. On l'a déjà demandé. Quel intérêt pour la France? Ça reste vasouillard et on n'a aujourd'hui aucun retour précis écrit de nos dirigeants sur le retour français de cet intérêt de signature. Voilà, les accords du Mercosur, donc ça concerne les importations, vous l'avez dit, de viande, de sucre aussi et de miel sud-américain, voilà, qui évidemment défient toute concurrence à cause du fait que ce ne sont pas les mêmes règles pour tout le monde. C'était très clair, Patrick Legras. On a parlé du Mercosur, juste un mot quand même sur la dermatose nodulaire. Avec le froid, ça se calme. Est-ce que ce combat reste très présent ou pour l'instant vous la jouerez? Oui, évidemment, avec le froid, ça va se calmer, surtout, alors le sud là est beaucoup plus touché, mais surtout pour la moitié nord de la France. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut jouer à la roulette russe avec le retour des températures? C'est impossible. Oui. C'est pour ça qu'il faut qu'on étudie le protocole dans les semaines qui viennent, en suivant des essais, des tests, autrement qu'avec un protocole d'abattage total qui peut être explosif avec les températures, puisque les insectes piqueurs, eux, c'est pas comme les vaccins, ils vont être automatiquement de retour, non pas dans 10 mois comme les 16 millions de vaccins qu'on a demandé, mais ils vont être au retour en février. Donc là, il faut à tout prix qu'on ait un autre protocole ou qu'on teste des protocoles, ce qu'a demandé la coordination rurale depuis 6 mois. Oui, et là, il y a urgence parce qu'on a vu aussi toutes les incohérences. Merci beaucoup, Patrick Legras de la coordination rurale des Hauts-de-France, où il fait très froid, on l'a compris. Merci, bonne journée, Patrick, et un grand salut amical à tous les agriculteurs que nous soutenons, bien sûr, sur Sud Radio, 8h24.